Je suis sur les réseaux pour vous conseiller. Je n'ai pas un intérêt monétaire ou quoi que ce soit. Que vous faites la césarienne, vous ne la faites pas, ça ne change en rien l'éthique de mon travail, ce pourquoi je fais ce travail. Je ne sais même pas combien ça coûte de faire une césarienne ou de ne pas le faire. J'ai aucun contact avec l'argent, la caisse ou quoi que ce soit. Ça n'influence en rien. Ce que je vous fais comprendre, c'est ici, il s'agit de la santé des gens. Il ne s'agit pas de recommander le dernier make-up ou la meilleure coiffeuse du coin. On peut partager son expérience et bien préciser qu'il s'agit de son expérience. C'est de la vie des gens. Dans la médecine, c'est du cas par cas. Pour illustrer, quand vous venez sur les réseaux, vous êtes confortablement assis chez vous. Vous écrivez des choses, vous vous masquez derrière vos ordinateurs. Vous avez fait cette césarienne. On peut faire autant de césariennes qu'on veut. Vous n'avez pas la connaissance ni la compétence qui va avec pour décider pourquoi, dans votre cas, ça s'est passé ainsi. Alors, une pauvre femme qui lit ça et qui se dit dans sa tête, « Ah, la plupart ont dit qu'ils ont fait, tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. » Elle va également, elle insiste qu'elle va faire la césarienne, ce que son médecin dit là, non, elle va faire. Les femmes ont dit là-bas que ça, elles ont fait, tout s'est bien passé de toute façon. Les médecins racontent que des mensonges et que des bêtises. Chez les autres, ça s'est bien passé. Vous n'avez pas la même historique médicale. Vous ne connaissez pas ses valeurs sanguines. Vous ne connaissez pas l'état de l'enfant, le placenta, comment sa grossesse a évolué. Vous n'avez aucune idée de tout ça. Mais vous êtes allé écrire sur les réseaux comment c'était possible. Parce que c'était possible chez vous. Alors, quand ça va se compliquer chez cette dame, c'est moi qui dois aller dire à son mari que sa femme est en soins intensifs, intubée, réanimée. Voilà l'enfant d'un jour, 3 heures, voilà le nouveau-né. Il doit s'en occuper. Il est à la salle d'attente avec les autres enfants. Vous ne serez pas là. Mais vous êtes quand même responsable que ces femmes, ces enfants devenus orphelins très tôt, deviendront des prostituées, des bandits, si l'environnement n'est pas favorable. Parce que vous êtes responsable d'avoir enlevé, pris aussi la vie de leur maman très tôt. À cause des trucs que vous sortez sur les réseaux, à tort et à travers. C'est bien de partager son expérience, mais précisez qu'il s'agit de votre expérience. Même sur la notice du médicament, c'est toujours écrit « Demandez conseil à votre pharmacien, votre médecin ». Parce que c'est du cas par cas. C'est la vie des gens. Ce n'est pas affaire de make-up, coiffure, ceci, habits, vêtements, sac à main et tout. Vous devez commencer à vous protéger de vous-même. On a eu des cas. Il y a tellement de cas. La femme, elle vient, la grossesse, elle a passé le thème, elle n'a pas suivi des conseils, et ci et ça s'est bien passé chez sa copine, pourquoi pas chez elle. Toujours des trucs que vous racontez aux gens sans préciser que c'était dans votre cas et c'est comme ça que votre médecin vous a conseillé. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'était votre cas. Vous pouvez examiner une patiente. Vous pouvez lui dire quel est le poids de l'enfant, comment est le placenta, comment est le liquide amniotique. Vous pouvez lui dire comment on fait pour arriver dans l'utérus et faire sortir l'enfant et qu'est-ce qui peut se passer pendant qu'on le fait, à quoi on doit faire attention.
Alors pourquoi sortir des paroles comme quoi moi j'ai fait cette césarienne, tout s'est bien passé? Les médecins peuvent le faire au jour d'aujourd'hui parce que à la fin, c'est la responsabilité du médecin. Comme je disais encore, la dame est venue. On enregistre le battement du cœur de l'enfant, le cardiotocogramme. Ça montre que l'enfant ne va pas bien. L'enfant est en train de mourir. On le voit. On lui fait comprendre qu'on doit sortir l'enfant immédiatement. On a besoin d'antibiotiques et tout. Elle s'oppose. Elle dit antibiotiques. Il y a anti et bio. C'est contre le bio. On fait appel à la police. La police nous donne le numéro du juge qui est de garde. On présente la situation au juge. On doit protéger cet enfant de sa mère. Voilà à quel niveau nous sommes arrivés. Vous n'avez pas la compétence, mais c'est vous qui allez décider. Le juge nous donne l'autorisation d'aller sortir l'enfant. L'enfant a fait des mois en station intensive. L'enfant mourait. L'autre cas, paramètre infectieux très élevé, elle refuse ceci, elle refuse cela, à 30 semaines, elle refuse la maturation des poumons, elle refuse tout. On explique, ce sont des heures d'explication, on signe, en fait, on signe. L'enfant, finalement, l'enfant est sorti, tout enfant va naître. Mort. C'est elle qui peut porter plainte. Affaire classée. C'est vous qui avez perdu votre enfant. Ça affecte l'obstétricien, bien sûr. Il ne veut pas perdre l'enfant. Mais quand même, il vous a expliqué. Alors, la personne qui écrivait sur Facebook comment ce geste a bien fonctionné, elle sera là pour faire le deuil avec vous. Vous allez aller l'appeler à 2 heures, qu'elle vienne vous faire la césarienne, qu'elle vienne vous opérer. Je précise encore. Je prends de mon temps pour vous conseiller. Parce que tout le monde n'a pas toujours accès à un spécialiste directement pour avoir une idée des choses. Ce sont même des conseils. La conclusion finale, ça sera le médecin qui vous a examiné, qui vous a vu. C'est pour vous informer. Venez partager votre expérience, sans souci. Les collègues qui s'occupent de vous, ce sont eux qui ont le mot final à la fin. Mais ne déroutez pas les autres femmes. Parce que vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas la compétence pour savoir comment et pourquoi on décide comme ci ou comme ça. Ce n'est pas la généralité en médecine. Ce n'est pas la généralité. Vous pouvez recommander le make-up, vous pouvez recommander le sac à main, le ci, le ça. Pas de problème. Mais ça, c'est la vie des gens. La vie de 2, 3, plusieurs personnes qui sont en jeu. C'est très facile de dire ça dépend du médecin. Ça dépend du médecin. Donc, vous allez être têtu, aller faire la 7e césarienne. On vous a déjà dit depuis la 6e, la 5e, attention, il y a un risque de perforation utérine, la cicatrice est très mince, il y aura rupture. Ça dépend du médecin. Ça dépend du médecin. Il doit faire sortir, il va s'en occuper. On vous explique tout. On vous explique les risques. Quand tout va bien, on vous dit aussi tout va bien. Vous pouvez encore tomber enceinte, madame. Mais espacez, attendez un certain nombre de temps. Mais quand on vous dit ça va pas, ça va pas. Si chez vous, tout allait bien, n'allez pas faire de ça une généralité. Non, ça ne dépend pas du médecin. Ça dépend de l'état de votre utérus. Ça dépend de ce qu'il a vu. Et c'est la raison pour laquelle il vous a recommandé cela ainsi. Maintenant, allez voir ce médecin et demandez-lui si pour toutes les femmes, il conseille cette césarienne. Toutes les femmes, égales, il ne la connaît pas, cette césarienne, chaque femme. Allez demander ça et venez me dire ce qu'il a dit. En direct. Un collègue gynécologue, donnez-moi son numéro. On fait un live. Docteur, vous recommandez cette césarienne à toutes les femmes sur la terre. Heureusement que la plupart comprennent. Et vous, qui menez les gens à bateau là, qui racontez du n'importe quoi, sans comprendre le fond des choses, le background, comme on dit en anglais, vous êtes aussi responsable de ces femmes qui vont laisser leur enfant orphelin pendant que vous êtes bien au chaud.